quand la haine anti-flic devient un hobby. Une fois n'est pas coutume, les images choquent par leur violence bien sûr et par la désinhibition avec laquelle elle est assumée. Nous sommes à Tourcoing, dans ce qu'on appelle pudiquement un quartier sensible. Une patrouille de police est déployée pour surveiller les auteurs présumés d'un simple vol de trottinette. Et soudain, la foudre retombe. Le policier est pris à partie. 3 jeunes l'encerclent, le frappent, le piétinent, le rouent de coups de poing et de coups de pied. Et si je peux vous en parler aussi précisément, c'est parce que la scène a été volontairement filmée, posté sur Snapchat, agrémenté de smileys hilars et d'une bande-son comme dans une mauvaise série télé. C'est ce que le professeur de criminologie Alain Bauer appelle la rageosphère. Cette tendance à étaler sa haine, sa rage et ses délits sur les réseaux sociaux. Une forme de fierté dans l'ensauvagement, une mise en scène de la transgression totale et de la violence. Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette séquence. D'abord que dans certains territoires, tabasser un flic est devenu un sport, un loisir, voire un rite de passage. L'uniforme ne fait plus peur, il l'attire, il l'excite, il appelle la meute et surtout on filme, on poste, on assume, même pas peur. C'est toute une chaîne de valeurs, d'autorité, de respect qui s'est disloquée, volatilisée. Que dire aussi du sentiment qui domine à la vue de ces images qui ressemblent aux précédentes et qui donnent malheureusement un aperçu sans doute des suivantes. La répétition des analyses sur la société violente, le difficile quotidien des forces de l'ordre, le profil des agresseurs, souvent mineurs, souvent intouchables. Et puis vient comme toujours le commentaire politique, la droite qui récite ses mots fétiches, barbare, ensauvagement, réponse extrêmement ferme, peine minimale, des slogans vidés de leur force à force d'être répétés sans application concrète derrière. À gauche, on attend, on scrute, on tend l'oreille, une réaction, une indignation, peut-être un mot pour soutenir l'ordre républicain, les policiers frappés, les victimes en uniforme, parfois rien. Parfois trop tard, parfois à contre-cœur, souvent, trop souvent. Et tout aussi navrant, je dois le dire, la gêne d'une partie de la droite. La semaine dernière, par exemple, quand un policier en Seine-Saint-Denis a été filmé en train de frapper et cracher sur un jeune homme au sol. Là aussi, on attendait la même sévérité, les mêmes mots, les mêmes condamnations. Il ne suffit pas de porter l'uniforme pour être digne d'en incarner les valeurs. Alors un petit effort collectif, s'il vous plaît les politiques. La sécurité ne devrait pas être un sujet partisan, ni une guerre de chapelle, ni un combat de tranchées. Actuellement, ce policier de la BAC est à l'hôpital, le nez fracturé, plusieurs dents cassées et salement amochées. On lui souhaite un bon rétablissement et de bon matin, un salut encourageant à toutes nos forces de l'ordre sur le terrain.